que Dieu soit loué. Nous parlons sur un thème qu'on a intitulé Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il s'agit de l'épître aux Romains, chapitre 10. Chapitre 10, verset 13. Prends ta Bible, tu vas voir ces versets, tu vas trouver ça. Romains, chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Ok, je veux que nous puissions partager ce thème. Ça va nous aider dans nos familles, dans nos travails, partout, dans toutes les circonstances et les situations de nos familles. Dieu interviendra pour nous. Voilà. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Il y a 4 expressions. 4 expressions. Voilà, première expression, c'est le nom du Seigneur. Amen. Quand on parle du nom du Seigneur, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Cela signifie, quand on dit Jésus est Seigneur, cela signifie il est égal à Dieu ou alors il est Dieu. Amen. Deux définitions. Quand on dit Jésus est Seigneur, quand on confesse Jésus est Seigneur, cela signifie il est égal à Dieu. C'est-à-dire Jésus est Dieu. C'est ça la vraie révélation que nous pouvons, bien aimés, retenir. Alors quand on dit le Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, cela signifie il est celui qui possède toute la domination, il possède toute la puissance, il possède toute l'autorité, il possède la souveraineté, il possède, bien aimé, tout pouvoir. Il s'approcha auprès de ses disciples, il leur dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Quand on dit Seigneur, retenez ça, la vie n'a il est le Seigneur que nous avons reçu comme étant Seigneur et Sauveur de notre vie. Première expression dans ce verset, le nom du Seigneur. C'est le nom qui lui a été donné. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Quand on dit le nom du Seigneur bien-aimé, quiconque invoquera le nom du Seigneur, cela signifie c'est le Seigneur qui a toutes les capacités de nous sauver. C'est le Seigneur qui a toutes les capacités de nous venir en aide. C'est le Seigneur qui a toutes les capacités de nous secourir. C'est le Seigneur qui a toutes les capacités de donner la solution bien-aimée dans toute sa profondeur. Le nom du Seigneur bien-aimé, ou Jésus-Christ, signifie que le nom même de Dieu est présent à la personne de son Fils, fait l'homme pour la rédemption universelle et définitive des péchés. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui a fait que le péché de ce monde soit effacé, le péché de toute l'humanité. Jésus s'est fait le signe de Dieu pour le salut de l'humanité. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus qui fait l'homme pour la rédemption universelle. Quand on parle de l'universalité, cela signifie qu'on parle du monde entier. C'est-à-dire personne ne peut sauver l'humanité qui a été déchue par les péchés. Seulement le Seigneur Jésus-Christ. La rédemption universelle et définitive des péchés. Quand on dit le nom du Seigneur, en invoquant le nom du Seigneur, cela signifie c'est un nom précieux de notre Seigneur. Cela signifie que nous contactons le Seigneur qui habite dans notre esprit comme l'esprit qui donne la vie. Quand nous invoquons le nom du Seigneur, cela signifie notre esprit accepte que Jésus est Seigneur et il a fait de nous sa demeure à travers son Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Quand on dit le nom du Seigneur, et lorsque nous invoquons le Seigneur Jésus, il nous sauve. Il intervient sur nous en dispensant davantage de sa vie divine à nous. Quand on évoque le nom du Seigneur, bien aimé, sache-le
que le Seigneur intervient, car c'est lui qui a toute la divinité. À nous, il nous donne, bien aimé, la vie, c'est-à-dire, il intervient sur nous. Le nom du Seigneur. Quand on dit Seigneur, cela signifie celui qui détient toute la position d'un pouvoir, d'une domination, d'une autorité, d'une puissance et du droit de maîtrise et de contrôle. Bien aimés, ne vous en faites pas. Nous allons invoquer le Seigneur. Dans toutes nos vies, bien aimés, nous devons invoquer le Seigneur. Il est celui, bien aimé, qui maîtrise tout. Na vie n'a pas maîtriser l'homme souté, mais soyez bien vous. Na vie n'a pas contrôler l'homme souté, mais soyez bien vous. Il est celui qui détient le pouvoir, il a pour maîtriser, peut contrôler nous. Dans son contrôle, bien aimé, le Seigneur sait ce qui s'est passé hier. Le Seigneur connaît ce qui va arriver aujourd'hui. Le Seigneur connaît ce qui va y arriver demain. Alléluia. Il est la personne à qui c'est confié. Quand on dit le Seigneur, le nom du Seigneur, cela implique d'abord le droit de régner et invoque actuellement dans la Nouvelle Alliance la maîtrise ou la propriété des biens et des personnes. Quand quelqu'un évoque le nom du Seigneur, cela signifie Azonima, Naza quoi appartenir et pas Inayo. Azonima que Naza propriété privée Nayo. Mais ceux qui s'éloignent du Seigneur, carrément ils abandonnent le Seigneur, Naza qu'on n'y est pas malamoko, qu'ils soient en colonabiso. Amen. Le nom du Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je veux de plus comprendre d'abord la seigneurie de cet homme, Jésus, après nos péchés petit Kali. Première expression, le nom du Seigneur. C'est très important pour nous. Quand on dit le Seigneur, cela signifie il est celui qui règne sur toutes les choses depuis son trône de gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes tous sans ignorer que le Seigneur, après avoir été ressuscité, il a été exalté, il est à la gloire de Dieu le Père. Assis à la droite de Dieu le Père, il est en train de faire l'intercession à notre faveur. Alléluia. Il dit c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Et il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom Seigneur. Amen. Voilà dit, la Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire, quand tu cries au nom de Jésus, carrément, tu es d'accord avec sa seigneurie, tu affirmes sa seigneurie, et bien aimé, tu reconnais en toi que celui-là, c'est lui Dieu. Alléluia. Premièrement, il est celui qui règne sur toutes choses depuis son trône de gloire. Il voit tout, il connaît tout, il fait tout parce que c'est lui qui a le règne. Deuxièmement, quand on dit le nom du Seigneur, cela signifie qu'il est celui dont son autorité, sa puissance s'étendent sur tout l'univers. Alléluia. Amen. Il est celui dont sa puissance, son autorité s'étendent, bien aimé, sur le monde entier. Personne n'est puissant que Jésus. Toutes les puissances de ce monde sont en bas de Jésus, en dessous de Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui détient la souveraineté, c'est lui qui détient l'autorité, et il est au-dessus de toutes choses. Toutes choses lui sont soumises. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit Seigneur, bien aimé, troisièmement, il est celui qui soutient tout par sa parole puissante. Il est celui qui soutient tout. Alléluia. Amen. Si tu es malade, bien aimé, invoque le nom du Seigneur. Il est celui qui soutient les malades. Il est celui qui soutient les faibles. Alléluia. Amen. Il est celui qui soutient les impuissants, bien aimés. Il est capable de nous soutenir. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Deuxième expression, bien aimé, invoquera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Invoquera. C'est quoi invoquer selon la Bible? Ici, il s'agit de l'objet Dieu. L'objet invoqué désigne Dieu. L'objet invoqué désigne, bien aimé, le surnaturel. L'objet invoqué désigne, bien aimé, un saint. Cela signifie quoi? Quand on dit invoquer, c'est l'invocation. Invocation, c'est l'action d'invoquer. Invoquer dit Koloba, appeler le Seigneur à ton aide. Quelqu'un me comprend? Et lui, il s'agit de quelle situation dont tu es en train de traverser. Le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est là. Tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Le Seigneur est là à ta disposition. Alléluia. La Bible dit, car quiconque invoquera du Seigneur sera sauvé. Si tu n'invoques pas du Seigneur, tu ne seras pas sauvé. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il est prêt. Hein? Car cherchez l'Éternel, il se trouve parmi vous. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Nous devons chercher l'Éternel.
La Bible dit, ayez le recours à l'Éternel et à son appui. Prends ton recours. Quand il s'en pas Yanzambe, Luka puissance naïe, soutien naïe. Alléluia. Cherchez l'Éternel continuellement. La Bible dit, nous devons chercher l'Éternel. Celui qui abandonne l'Éternel aussi l'abandonne. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais celui qui cherche l'Éternel lui vient en aide. Alors quand on dit quiconque invoquera du Seigneur, cela signifie celui qui va appeler le Seigneur lui viendra en aide. Celui qui va appeler le Seigneur lui viendra en secours. Celui qui va appeler le Seigneur lui viendra à un soutien par des prières. Alléluia. Il n'y a pas un autre moyen d'invoquer le nom du Seigneur. Il faut que Jésus, il y a un sang. Quelqu'un me comprend. Si quelqu'un ne fait pas prier, comment il va invoquer le nom du Seigneur? Et quand on invoque le nom du Seigneur, on met quoi dans la prière? La parole de Dieu. Alléluia. Alors si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dira quand il va invoquer le Seigneur? Quelqu'un me comprend? Si quelqu'un n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il va prononcer quand il va commencer à invoquer le Seigneur? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Mouton aligné soit y a pour intervenir. Na famille na yé, na fille na yé, na moussala na yé, na napu na yé. L'obligation est que la prière nous est commandée. Alléluia. Il doit nécessairement passer par le chemin de l'invocation du Seigneur. Tu dois invoquer le Seigneur. Tu dois appeler le Seigneur. Tu dois plaider le Seigneur. Alléluia. Il faut le cahier, c'est très important. Amen. Appeler bien-aimé signifie désigner quelqu'un pour son nom qui peut être présent. Nous invoquons celui qui est vivant. Notre Dieu, c'est le Dieu vivant. Amen. Quand on dit appeler, on appelle celui que tu connais. On appelle celui qui est vivant. Tu ne peux pas appeler la personne qui n'est pas là. Alléluia. Bando Bandako Benga. Et Rosime n'est pas là. Benjamin parti à l'école. Bozo Bengeleni. Benga Mutazana, il va accepter. Quelqu'un me comprend? C'est la même chose avec le Seigneur. Quand on invoque le Seigneur, tu dois accepter que le Seigneur est avec toi. Il a fait de toi sa demeure. Nous avons des preuves qui sont bibliques, qui nous disent que nous marchons avec le Seigneur. Il a fait de nous son temple. Il a fait de nous son habitation. Alors quand nous allons invoquer son nom, tellement il est là, il va intervenir. Alléluia. Amen. La condition nous est exigée. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Il est un Dieu qui existe en toi. Amen. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit invoquer le nom du Seigneur, cette expression ne désigne pas un cri désespéré. Celui qui invoque le Seigneur ne lance pas des cris qui sont désespérés. Il faut lancer des cris qui contiennent bien aimé de l'espérance, de l'assurance et de la foi. Amen. Même si on est là, Nima, qui est sur Soyoka. Même si on est là, Nima, ça a l'assurance qui est sur Zananga. Même si on est là, Nima, et l'espoir que la zone est Koyoka. Parce qu'il n'est pas un Dieu sourd-émioué. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu des idoles. N'est pas un idole. N'est pas le Dieu des statues, le Dieu des Baals. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu vivant. Alléluia. C'est son nom de l'ancienne alliance. Cela différencie notre Dieu par rapport aux dieux, petits dieux, qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas sages, qui ne savent pas parler. Quelqu'un me comprend? Mais notre Dieu parle. Notre Dieu est sage. Notre Dieu est intelligent. Il connaît toutes choses sauf rien. Alléluia. Nzambe makambo fina yo. Ah, na lobi nzambe makambo fina yo. Nzambe la situation fina yo. Comment ngelo comme mon côté? Il faut l'invoquer. Il est prêt à côté de toi pour te répondre. Amen. Alors cette révélation inclut maintenant la reconnaissance de Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. Il est Seigneur, cela signifie il est Dieu. Égal à Dieu et il est Dieu. C'est très important. Alors troisième élément. Non, troisième élément. Oui. Donc le premier élément c'est le nom du Seigneur. Vous avez compris. Deuxième élément, invoquer le nom du Seigneur. Troisième élément, sera sauvé. Amen. Quand quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit sera sauvé, bien aimé, là on parle du salut. Amen. Quand on parle du salut, nous, dans ce contexte d'abord de l'épître de Paul aux Romains,
il parle du salut de l'âme. La manière dont l'homme a été sauvé. Quelqu'un me comprend? Parce qu'au verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sera sauvé. On parle du salut. On parle de la délivrance de l'âme. Alléluia. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, Jésus comme étant son Seigneur, son Sauveur, il devient sauvé. Il sera justifié. Il sera pardonné de ses péchés qui amènent à la mort. Il s'agit de péché d'ami. Quelqu'un me comprend? Alors quand on dit sauvé, ça dit Moutouatiki. La personne, quand il est sauvé, ce n'est pas son corps qui est sauvé, mais son esprit lié à son âme. Alléluia. Le corps aura la délivrance le jour de l'enlèvement. Le corps n'a pas encore reçu sa délivrance. Le corps n'a pas encore reçu sa rédemption. Alléluia. Mais quand l'homme est sauvé, c'est son esprit sauvé lié à son âme. Il est devenu chrétien. Quelqu'un me comprend? Alors maintenant, quand on dit sera sauvé, cela signifie l'âme est sauvée. Le salut est sauvé. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire. Quand l'homme est sauvé, le Seigneur ne sauve pas partiellement. Le Seigneur sauve dans toute sa totalité. Quelqu'un me comprend? Moi, Nzambe tellement a sauvé, il est aussi bénéficiaire. Il y a ma part même physique. Quelqu'un me comprend? Le salut par lequel on parle ici, la délivrance de l'âme, l'esprit qu'on parle ici, c'est la délivrance spirituelle. Quelqu'un me comprend? Et sa délivrance spirituelle est tout ça. Nous sommes libérés des liens de la mort, du péché, de la condamnation de la malédiction. Alors nous vivons en Jésus parce que nous sommes régénérés. Alors finalement, et nous subir le salut du colonioso. Quelqu'un me comprend? Un chrétien, il est malade. Quand il est guéri, c'est la délivrance, c'est le salut. Quelqu'un me comprend? Un chrétien, moi, dans une stérilité, à Zobotate, quand il prend des enfants, c'est la délivrance, c'est le salut. Alléluia. Quelqu'un qui, bien aimé, n'a pas du travail, son âme salut grâce, c'est la délivrance. Asumoussala. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui n'a pas les papiers, son âme salut grâce, Asum papier, comme Kosala, pour seulement vivre mon ami, c'est la délivrance. Alléluia. Quelqu'un qui n'était pas marié, quand il va prendre sa femme pour mariage, parce que la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Bonheur et c'est la délivrance. Quelqu'un me comprend? C'est le salut, c'est la délivrance. Quelqu'un qui est échappé dans un péril, et sa délivrance. Alléluia. Goliath a été là-bas en Israël. La Bible dit 40 jours, 40 nuits. A défié Bango. Mais grâce à David, les Israélites ont vaincu les Philistins avec Goliath. Et sa délivrance. Les Israélites ont été échappés dans un péril, dans un danger. Alléluia. Vous comprenez? C'est-à-dire le mot salut, et comme il faut s'étendre, bien aimé, ça s'étend dans toutes les dimensions de la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, tu as des situations, tu as des problèmes qui te tourmentent, bien aimé. Tu as des problèmes de famille, dans la famille, bien aimé. Ne crains rien. On va invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur nous viendra en aide. Invoquer signifie appeler le Seigneur qu'il te vienne en aide, qu'il te vienne au secours. Alléluia. Nous n'avons pas un autre refuge. Quelqu'un me comprend? Alors, la Bible a dit ça, quiconque invoquera du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque n'invoquera pas ne sera pas sauvé. Vous me comprenez? Alors, avant de continuer, sera sauvé. Quatrième expression, c'est quiconque. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça veut dire qu'il y a 4 expressions dans ces versets. Car quiconque invoquera du Seigneur sera sauvé. Alors, quand on dit quiconque, quand on dit quiconque, cela signifie, ça veut dire toute personne qui que ce soit qui. Quelqu'un me comprend? Quand on dit quiconque, il dit oyo alingi na ye, asepeli na ye, abenga na ye Yesu, Yesu akoya. Pe akosala. Alléluia. Et so pour la racheter. Et so pour la non, nous sommes des blacks, non. Eux sont des blancs, non. Et so pour la eux sont quelle tribu? Abamba baluba, non. Bamba tetela, non, ça. Il n'y a pas de distinction. Toutes les personnes, qui que ce soit qui, va invoquer le Seigneur va intervenir. Alléluia. C'est par là que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ne te sous-estime pas.
Alléluia. Quand c'est sous-estimé, tu as le Seigneur avec toi. Tu as la parole avec toi. Tu sais parler devant le Seigneur. Invoque le Seigneur. Alléluia. Quiconque invoquera du Seigneur sera sauvé. Tu vois que les choses ne vont pas bien. Bien aimé, qui ne m'a pas monté, invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Tu vois que bien aimé, à ma camaison, si ma maison, même ma caca. Ne crains rien, bien aimé, qu'on l'ait maté. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Il est celui qui intervient dans toutes les situations, sauf rien. Payé mignon. Il maîtrise tout. Il prend contrôle de tout. Alléluia. Si encore on contrôle la beauté, encore on contrôle la vie. Que le Seigneur maîtrise bien aimé ta famille. Alléluia. Par mon que je paie là, qu'on soit capable aussi de ça. Au nom de Jésus. Que les géants qui se lèvent dans votre famille, dans vos filles bien aimées, le Seigneur est capable de les terrasser. Alléluia. Mais la condition. Quiconque invoquera du Seigneur sera sauvé. Ici, bibliquement parlant, dans ce verset, il y a deux dimensions de rapport à ce qui concerne le quiconque. Ça peut aussi avoir le sens de l'appel. Quiconque nous connaît, moutako benga, moutako nima, moutako sala, moutako exécuté. Alléluia. Ça prend deux sens. Il y a le quiconque bien aimé en rapport avec la condamnation. Le Seigneur nous a donné la vie. Le Seigneur était descendu. Le Seigneur est allé sur la croix. Il a donné le libre arbitre bien aimé à tout un chacun de nous. Le Seigneur est libre, nous a donné le chemin. Que toi tu choisis bien aimé le chemin que tu fais. Alléluia. Au Ponanzela au Lingui. A qui la Mututa, ça la vie na yo. Mais n'oubliez pas le Seigneur est là. Alléluia. Ça va pas ça, mais n'oubliez pas que le Seigneur est là. Je dois être avec le Seigneur. Alléluia. En rapport avec la condamnation. Quiconque ne invoquera pas le nom du Seigneur, c'est celui qui sera condamné. Tu vas continuer à être condamné. Alléluia. Parce que le salut a une obligation de manifester la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, là, tu es sauvé. C'est-à-dire, tu as accepté le Seigneur à Jean-Paul. Cela signifie quoi? Tu participes à la croix. Tu participes à la crucifixion. Tu participes, bien aimé, à la souffrance. Tu participes, bien aimé, à l'ensevelissement. Tu participes à la résurrection. Et tu participes à l'exaltation. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Celui qui ne veut pas passer par de telles choses, il sera condamné. Amen. Et deuxièmement, il y a le quiconque en rapport avec le salut. Celui qui va accepter, celui-là qui sera sauvé. Matthieu chapitre 10, verset 32. Je veux totalement verset 1 par rapport au salut. Matthieu 10, 32. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Amen. Vous avez vu ça? C'est le Seigneur qui parle. Il s'adresse à ses disciples, leur disant ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est-à-dire il y a une obligation, il y a une recommandation qui nous est donnée de pouvoir confesser le Seigneur devant les hommes. Alléluia. Ce n'est pas parce que les méchants sont nombreux, les païens sont nombreux, non. Tu dois être catégoriquement ferme avec le Dieu que tu as accepté. Tu dois être catégorique avec le Dieu que tu sers. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura une différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Laissez les païens parler comme ils veulent parler. Et toi, tu dois être catégorique de pouvoir confesser le Seigneur devant les hommes. Même si tu vas être belé. Alléluia. N'oubliez pas Dieu, mais si tu vas être belé, sache-le que toi, tu as la majorité. Parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Et il a confessé l'Éternel devant 450 prophètes de Baal, devant 400 prophètes d'Antanté, devant le gouvernement d'Akab, devant les protocoles du gouvernement de Jézabel et d'Akab. Et lui était seul bien-aimé. Mais il a toujours témoigné, il a toujours confessé que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et il a été accompli cela par le miracle. Quand le feu tomba du ciel, bien-aimé, il a fait consumer l'Holocauste, le peuple qui était là contre Élie, le Dieu qui était là contre Élie, le Dieu de Baal,
Ils ont vu le fait combat du ciel. Ils ont accepté que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour votre révélation, n'oubliez pas, le Seigneur de la Nouvelle Alliance, Jésus, c'est lui l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Je vois beaucoup de pasteurs, moi je vois beaucoup de pasteurs, ceux qui me tendent, ils veulent toujours diviser. Ils veulent toujours dire, ah, ce sont des choses de l'Ancienne Alliance. Ah, ce sont de la Nouvelle Alliance. Oui, les Anciens Testaments, non, c'est le même Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Le même esprit, inspirateur de la parole. Alléluia. Alors, si tu n'as pas la révélation de Jésus, de Dieu, on ne va pas là. Quand on dit Seigneur aujourd'hui, Yesu Massia, c'est lui l'Éternel dans cette alliance. Alléluia. Il a fait la rencontre avec Moïse. Exode chapitre 3, 15, c'est pas oublié. Ou alors 6, 15, il a dit, allez dire aux enfants d'Israël, quand ils te demandent mon nom, dis-leur que je suis, c'est lui qui suit. Alléluia. Là, c'est Jésus qui parle. Amen. C'est-à-dire, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Alors, cela signifie quoi? Nous devons confesser que le Seigneur Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Quand on dit confesser Christ, cela signifie le reconnaître comme le Seigneur de sa vie devant les autres. Tu dois faire l'effort. Ton témoignage aussi doit parler. Alléluia. Amen. Il faut que ton témoignage parle devant les autres. Alléluia. Amen. Pourquoi l'église ne sont pas parole loyauté? Attends, l'église on nous a battu. Tout ça là, nous sommes pas montés là. Nous sommes pas montés au sac d'Indumba. Nous sommes pas montés à la cigarette. Nous sommes pas montés à l'église en haut. C'est pourquoi il dit ça. L'église on nous a battu. Pasteur a eu mon emboissé là-bas. Là-bas, des moussous bien. Mais les autres là, tant qu'ils étaient pour là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas bien. C'est un témoignage gâché, bien aimé, par rapport à notre marche. Celui qui confesse le Seigneur doit être digne de confiance de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Cela signifie que tu dois reconnaître le Seigneur comme le Seigneur de ta vie devant les autres. Tu dois affirmer, deuxièmement, que c'est lui vraiment mon sauveur. Alléluia. Et troisièmement, bien aimé, toi-même tu dois être d'accord. Je suis d'accord pendant la nuit, pendant les jours, le matin et le soir, même si je vis dans la luxure, même si j'ai des manquements, dans la diversité bien aimée, le Seigneur reste mon Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont découragés. Ah, ma camaison si maté, ils ont bon maté, ils ont là la caca, ils ont bien la caca. Ah, ton tiki n'a pas les mille en tout cas ton paiement. Alléluia. Amen. Tu dois confesser le Seigneur. Premièrement, reconnaître de ta vie que celui le Seigneur devant les hommes. Troisièmement, affirmer à mot qu'il est dans un Zambé. Et quatrièmement, troisièmement, bien aimé, tu dois être d'accord. C'est ça, avoir l'assurance. J'ai l'assurance avec moi que le Seigneur, c'est mon Dieu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Même devant ceux qui s'opposent à lui, ils s'opposent devant le Seigneur. Ils s'opposent dans ses voies. Toi, reste catégorique, bien aimé. Si réellement le Seigneur est ton Dieu, si réellement Jésus est ton Seigneur, reste catégorique. Quelqu'un me comprend? Amen. La bandera. Pourquoi ça drapoter? Alléluia. Amen. Tu dois reconnaître ses valeurs. Tu dois reconnaître ses voies. Banzela et Nzambe bien aimé, tu dois connaître ça. Alléluia. Amen. Nous en portugais on dit non fâche la bandera. Pourquoi ça drapoter? Alléluia. Drapeau quoi? Il faut dire à l'icolo. Alléluia. Et ya bouté ya mo Yesu Nzambe. On a eu kayote. On a eu kayote. Et ya boutou mo Yesu Nzambe. Et ya tongo pokwa Yesu Nzambe. Alléluia. Na passe na bisembo Yesu Nzambe. Alléluia. Na kolera na kozanga na minyoko Yesu Nzambe. Il doit être le Seigneur de ta famille. Il doit prendre la première position, la première place de ta maison. Alléluia. Jésus doit être centré dans ma vie. Amen. Dans ton travail, on a Amen. Alléluia. Tu dois être d'accord avec ce Jésus-là. C'est lui le Dieu de grâce. Amen. Alors bénissez-les par les acclamations. Bravo Seigneur. C'était ça notre première prédication. Dans la Bible, il y a des gens qui ont invoqué le nom du Seigneur et le Seigneur avait intervenu. Amen. Pour la deuxième partie.